Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien là où vous êtes et bienvenue à toutes et à tous sur Poussière des lettres, la chaîne qui vous remet au français dans la bonne humeur. Après une série de vidéos sur la phonétique, Poussière des lettres vous propose une nouvelle série qui abordera toutes les notions de base de la grammaire française. La première notion que nous allons aborder dans cet épisode, c'est la phrase à l'écrit. Qu'est-ce qu'une phrase et comment la reconnaître? J'espère que vous êtes confortablement installés. Ça commence maintenant. Mais avant toute chose, vous devez savoir que la phrase est l'unité minimale d'une communication. Il est donc très important de structurer ces phrases avec logique pour être lu et bien compris. Pour bien comprendre la notion de la phrase, nous devons répondre à ces deux questions de base. Qu'est-ce qu'une phrase et comment la reconnaître? D'abord, nous allons analyser en détail ces deux séries de mots. Commençons par la première série. Aux libérations prisonniers souverains, le la ordonne. Au niveau visuel, le premier mot ne commence pas par une majuscule et le dernier n'est pas suivi d'un point. Au niveau de la signification, on voit qu'on ne suit pas un ordre de mots. Je ne comprends pas ce que je lis. Cette suite de mots n'a pas de sens, donc elle ne forme pas une phrase. Passons à la deuxième série. Le souverain ordonne la libération aux prisonniers. Au niveau visuel, cette suite de mots commence par une majuscule, se termine par un point. Du point de vue de la signification, les mots sont rassemblés d'une manière structurée. Le souverain, c'est le sujet, ordonne, c'est le verbe, la libération aux prisonniers, c'est le complément. Et la condition la plus importante, c'est que cette suite de mots a un sens. Je comprends ce que je lis. Donc, elle forme une phrase. On déduit alors que la phrase de base doit correspondre aux critères suivants. Le critère orthographique. Quand on écrit une phrase, on indique toujours ses limites. Le début de la phrase se marque par une majuscule. La fin est signalée par un point. Le critère sémantique. La phrase doit se présenter comme une suite ordonnée de mots ayant un sens complet. Et c'est la condition la plus importante. Et pour mémoriser les points essentiels, nous allons passer à la phase d'entraînement. Commençons par le premier exercice. Vérifie si ces phrases sont correctes et corrige les erreurs. Je vous laisse un instant pour réfléchir et je vous retrouve juste après pour la correction. Vérifions ensemble la première phrase. Ma grand-mère nous raconte le grand orage de 1950. Je comprends ce que je lis. Cette suite de mots a un sens, mais ce n'est pas une phrase, car elle ne commence pas par une majuscule et ne se termine pas par un point. Et on sait bien qu'une phrase se reconnaît par ses limites, la majuscule et le point. Précisons alors les limites de cette phrase. On doit mettre la majuscule au début, le point à la fin. La phrase suivante. Le 1 est domestique mammifère, chat carnivore. Cette suite de mots commence par une majuscule, se termine par un point, mais ce n'est pas une phrase, car je ne comprends pas ce que je lis et n'a pas de sens. Essayons de remettre en ordre cette série de mots. Le chat domestique est un mammifère carnivore. Alors là, cette suite de mots a un sens, donc elle forme une phrase. La dernière phrase. La Terre tourne sur elle-même. Cette suite de mots commence par une majuscule, se termine par un point. Et le plus important, je comprends ce que je lis, donc
elle a un sens. On peut dire que cette suite de mots forme une phrase. Passons au deuxième exercice. Il y a 3 phrases dans le texte, recompilées en mettant les majuscules et les points. Je vous laisse un instant pour réfléchir et je vous retrouve juste après pour la correction. On corrige ensemble. On sait bien qu'une phrase se reconnaît par ses limites, la majuscule au début et le point à la fin. Alors, on doit écrire la lettre L en majuscule avec une grande capitale. Le poids, la taille et la couleur du pelage du loup varient en fonction de la région où il vit. Là, le sens est complet. On met un point qui indique le sens. Après le point achevant une phrase, on doit mettre une majuscule initiant une nouvelle phrase. Donc, on doit écrire la lettre S en majuscule. Sa belle dentition en a fait un animal très redouté. Là, le sens est complet, donc on va mettre un point qui indique le sens. Le point est là pour nous dire qu'il y a un autre sujet, une autre phrase, et on sait bien qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Donc, on doit écrire la lettre I en majuscule. Il se déplace rapidement et parcourt de longs trajets en une seule journée. Point final. Je récapitule. Vous devez retenir qu'une phrase doit obligatoirement commencer par une majuscule, se terminer par un point et avoir un sens. Et maintenant, c'est à vous de pratiquer. Observez, écoutez et répétez. C'était la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura été très utile. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez pas à vous présenter en commentaire. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.